Après avoir fait dans la première vidéo la list page, on va s'occuper maintenant de la note page. Donc pour ça, on va aller dans notepage.xaml, donc dans le dossier views qu'on avait créé, on a notre note page ici. Voilà, on va mettre l'aperçu. Voilà, donc pour l'instant, elle ne contient que la label Welcome to Xamarin Forms. Donc ça, on peut le supprimer. Donc, que contient la note page? On l'a vu, on a un titre, on a le contenu de la note, puis un bouton disponible uniquement quand on affiche une note existante, mais comme c'est la même page qu'on va utiliser pour une nouvelle que pour une ancienne note, on va devoir quand même donc placer le bouton. Donc, pour le titre, on va ajouter un contrôle de type entry. Donc dans le contrôle entry, j'ai placé un xname pour pouvoir y avoir accès dans le code C#. On y place le placeholder, donc ça veut dire que ça va marquer, comme on le voit ici, titre. Donc un placeholder, c'est pas une valeur qui est attribuée à l'intérieur, ça va juste s'effacer dès que l'utilisateur va rentrer un titre. Et on a utilisé également un font attribute à bold pour avoir un caractère gras sur le titre. Pour le contenu de la note, on va ajouter un autre contrôle de type editor. Donc, editor, c'est comme l'entry, mais il permet le multiligne. Donc, pour la note, pareil, on a utilisé un xname contenu pour pouvoir y accéder, un placeholder note, et alors j'ai utilisé vertical option sur fill and expand. Donc ça veut dire que ce contrôle s'est mis juste en dessous du contrôle titre et il va prendre toute la place disponible restante de la fenêtre. Donc il va aller jusqu'en bas. Alors, on l'a vu, on va devoir ajouter aussi le bouton. Voilà, donc pour le bouton, pareil, un xname, donc que j'ai appelé erase button. Et alors texte, effacer cette note. Et alors, on a déjà préparé la méthode qu'on va utiliser quand on cliquera sur le bouton. Donc, ce sera la méthode erase button click qu'on va créer prochainement dans le fichier .cs. Et alors, on a mis is visible à false, donc pour le cacher. Donc, si je le mets à true, on voit qu'on a bien notre bouton juste ici au-dessus, en dessous pardon, de la fin de l'éditeur. On a le bouton effacer cette note. Donc je vais le replacer à false pour l'instant. Alors on va pouvoir aller dans la notepage.xaml.cs, donc pour le code C#. Comme on l'a vu, on n'a pas de bouton Save Note, ce n'est pas nécessaire. On va mettre le code dans la méthode onDisappearing de manière à ce que la note s'enregistre automatiquement à chaque fois qu'on revient sur la list page. Donc pour ça, on va ici, là-bas, et on va mettre comme sur la list page une méthode protected. Donc on va la réécrire, donc override. Encore une fois, mon accent anglais, veuillez l'excuser. Void et là, on. Donc on avait la méthode onAppearing, donc à chaque apparition, donc ce qu'on avait utilisé dans la list page, mais ici on veut qu'à chaque fois que la fenêtre disparaît, donc on a la fonction ici, disappearing, juste en dessous.
Voilà, et on a le base on disappearing qui se met automatiquement. On reviendra sur ce code-là par après. Ce qu'on va d'abord faire, c'est récupérer dans une liste nos anciennes notes afin qu'elles ne soient pas écrasées, et on ajoutera dans cette liste notre nouvelle note qu'on enregistrera justement dans cette méthode. Donc on va faire pareil que sur la list page. Je vais un petit peu nettoyer ce qu'on n'a plus besoin. Et ici, on avait mis donc la liste de notes et le chemin d'accès jusqu'à notre fichier JSON. Donc ça, on peut le couper parce qu'on va en avoir besoin aussi sur la note page. Et on va recopier ça justement ici au-dessus. Donc pareil, hein. Donc on ne reconnaît pas note, on ne reconnaît pas le path ici, c'est parce qu'il nous manque des using. Donc on va les ajouter directement. Donc il nous faut le using block note 2, le models, donc qui se trouve dans notre dossier modèle. Et le path ici, c'est simplement le using system io qui nous manque. Voilà. Alors ensuite, ici, dans le constructeur, on va devoir récupérer les notes. Donc là aussi, le code est le même que dans le list page. Donc qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait, voilà, recharger les notes. Donc si le fichier et file name existe, on récupère donc le fichier JSON qu'on a enregistré et on le convertit en objet note. Donc tout ça, on va le copier. Alors on va pas le mettre directement ici, on va faire une fonction, on va faire la fonction load note, parce que on devra recharger les notes dans une autre méthode un peu plus loin dans la page. Donc pour ne pas réécrire deux fois le code, on va faire une méthode ici qu'on va faire juste après, et on va mettre void load note. Donc void, une méthode qui ne renvoie rien, et dans load note on va copier, enfin on va coller ce qu'on avait copié. Alors ici aussi, JSON convert, il ne le connaît pas, donc c'était le NuGet qu'on avait installé. Donc là il est installé, donc il suffit d'ajouter le using Newtonsoft JSON. Parfait. Et alors ici j'ai oublié un S, c'est pour ça que il ne le reconnaissait pas. Voilà. Donc maintenant que toutes les notes sont récupérées, que la page est chargée et nous permet d'écrire une note, il ne nous reste plus qu'à enregistrer au moment de quitter la note. Donc ici, sur le on disappearing, la nouvelle note. Donc pour ça, donc juste après, on va s'assurer qu'il y a bien un titre, donc qu'une note a été créée. Donc pour ça, on va faire donc là, on vérifie si dans notre titre n'existe pas parce qu'on n'a pas enregistré encore. Donc il faut bien faire sauvegarde. On va sauvegarder tout. Voilà. Et maintenant le titre est bon. Donc cette fonction va vérifier s'il y a bien un titre, donc des caractères qui sont enregistrés dans la zone de texte, et également qu'il n'y a pas d'espace blanc. Donc on va enregistrer donc la note. Donc pour ça, on a vu que dans l'objet note, si on reprend le note.cs, on a un ID qu'il faudra créer, on a notre titre et le contenu. Donc pour l'ID, on va utiliser un objet. Donc je vais déjà écrire créer un ID et on va utiliser l'objet guide et on va créer un guide. Donc ça c'est pour créer un ID unique. Donc c'est une chaîne, ça sortira une chaîne de caractères unique. C'est super pratique pour avoir un ID unique.
Ensuite, il faut le convertir en chaîne de caractères. Donc, string key est égal à guide.toString. Maintenant, on doit enregistrer la nouvelle note. Et pour ça, on reprend notre liste de notes, donc notes, et on fait un add. Et alors là, on va créer une nouvelle note contenant notre ID, donc l'ID, qui correspondra à notre variable key qu'on vient de créer. On va remplir le titre par titre.texte. Donc on récupère le texte du titre et il reste le contenu. Et pour ça, on va récupérer pareil le contenu, enfin le texte du contenu. Et on va convertir notre liste d'objets. Donc là, on va faire l'inverse. On va devoir convertir notre liste d'objets en un fichier JSON. Donc faire vraiment l'inverse que dans le load. Donc dans le load, là c'était une désérialisation de l'objet. Donc pour convertir une liste JSON en objet, ici on va faire l'inverse. Donc string JSON file est égal, et là on va faire JSON convert point, et là on va pas désérialiser mais on va sérialiser, donc serialize objet. Quel objet? Notre liste de notes. Et une fois qu'on l'a, on va l'enregistrer dans notre fichier, donc file write all text. Donc notre fichier se trouve dans le file name. Et on va enregistrer notre JSON fichier. JSON file, j'avais marqué. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon. Ce qu'on va faire également, c'est juste en dessous, on va déjà, pour notre bouton, donc on avait créé une méthode qui était ErasBouton. Comme c'est un bouton, il prend un objet qu'on va appeler sender et il prend un événement, event arg, qu'on va appeler E. Objet en anglais avec le C, voilà. Et donc ici, on y reviendra plus tard. Pour le moment, je vais juste mettre voilà un code à faire ici. Donc on va enregistrer la note page et on voit ce que ça donne. Donc on est dans l'application, donc on a notre bouton nouvelle note, et j'arrive bien sur ma page note page avec le titre, la note, et je ne vois pas mon bouton en dessous, donc tout ça c'est nickel. Si je retourne en arrière, je retourne sur ma liste notes, donc aucune note ne s'est enregistrée puisque je n'ai pas entré un titre. Je vais refaire nouvelle note, je vais faire test, et je vais marquer ceci est un test, et je vais retourner en arrière. Alors on remarque qu'il y a bien une note d'enregistrer, mais on ne voit pas le titre. Alors on va regarder pourquoi, donc on va arrêter.
Si je retourne dans ma list page, listpage.xaml, oui, donc voilà, on avait défini le label, mais le texte, on l'avait laissé vide. Donc le texte, on doit pouvoir le récupérer. Et donc, on va faire un binding. Donc, binding du titre. Et on enregistre. Donc ici, dans la liste page.xaml.cs, quand on passe l'item source à la liste note, on lui passe l'objet note. Donc toute la liste de notes. Donc notre liste de notes, donc notre liste view, connaît notre objet, donc notre objet note. Donc elle sait qu'il y a un ID, un titre et un contenu. Donc quand on fait un binding, j'y arriverai, c'est sur la liste page.xaml, voilà, un binding, donc on lui met titre, et titre, il le connaît grâce justement à notre objet note. On va directement retester. Voilà, donc l'application s'est relancée et on voit qu'on a maintenant le titre de la note. Donc c'est parfait. Maintenant, si je clique sur la note, naturellement, il n'y a rien qui se passe. On n'a pas encore le moyen de la lire. Donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.